Voilà, bonjour et bienvenue à l'occasion de ce webinaire concernant les cas de bonne pratique pour la facturation digitale PayPal active depuis le début de cette année-ci. Euh, Ce webinaire sera directement ou entrera directement dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, je veux dire quoi? Je veux dire que je vais directement rentrer dans le logiciel pour directement montrer, démontrer, présenter les cas pratiques plutôt que rester sur de la théorie. Les différents points seront synthétisés sur un des slides et nous passerons à la séance de questions-réponses. Euh, Directement au sein du logiciel, dans le module paramétrage du module de facturation, vous allez naturellement retrouver la configuration ou ce bouton ou ce statut PayPal sur lequel nous vous rappelons que l'intégration de PayPal pour une société signifie l'activation d'un processus de facturation pour l'entièreté des factures de vente que vous allez envoyer. Cette tarification va dépendre du nombre de factures que vous allez envoyer avec une tarification dégressive, 25 centimes pour les 100 premières factures, ou en cas de 100, pour l'envoi de 0 à 100 factures, qui va être pour la plupart des cas cette tarification, 0,22, donc 22 centimes pour l'envoi de 100 à 200 factures pour la période, et 20 centimes en cas de l'envoi de plus de 200 factures. Vous avez certainement reçu votre première facture PayPal il y a à peu près un mois et nous avons décidé d'activer l'envoi automatique de ces factures PayPal et de le relever de manière trimestrielle plutôt que de l'envoi de ces factures de manière mensuelle. Alors, l'activation de PayPal est possible dans deux cas de figure. Le cas de figure de gauche, envoyer et recevoir des factures. Ça signifie que nous activons davantage de fonctionnalités par l'activation de la PayPal Inbox ou les fonctionnalités de droite sur lesquelles vous n'allez que envoyer des factures. Il est important de savoir que si vous ne faites que envoyer des factures, vous ne recevrez donc pas de notification de la part de votre acheteur, de la part du maître d'ouvrage. Donc, très important à savoir, c'est le fait d'activer des fonctionnalités plus avancées, envoi plus réception de factures dans Archix, viendra également activer des notifications directement au sein du logiciel sur lequel vous serez au courant si l'acheteur active ces notifications également, évidemment, que ces factures auront plus ou moins de statut. Nous le verrons évidemment tout à l'heure. Pour ceux qui ont activé la réception de factures d'achat, cela signifiera également que il est préférable de vérifier la configuration de vos frais généraux et la configuration des coûts d'utilisateur, étant donné que pour la plupart et dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, si vous avez un architecte indépendant ou un collaborateur indépendant, celui-ci vous enverra une facture pour ses prestations. Idem, si c'est un salarié, vous recevrez une facture du secrétariat social. Il faut juste s'assurer que vous n'avez pas une double couche des coûts lorsque dans votre facturation de votre PayPal Inbox, vous sauvegardez ces factures dans un ou plusieurs projets. Donc, très important de vous assurer que la configuration de la notion de coût des prestations et de votre PayPal Inbox, uniquement pour ceux qui activent leur PayPal Inbox, ne se fasse pas double emploi. Et donc, vos tableaux de bord risquent potentiellement d'être biaisés par la mauvaise configuration du système. Au quotidien, ça signifie quoi? Au quotidien, cela signifie que, premier élément de réponse, même si nous allons surtout rester dans ce module de facturation,
Lorsque vous gérez des contacts, que ce soit lors de la création de contacts ou que ce soit directement dans la fiche projet de vos contacts, la création de nouveaux contacts au sein de l'application viendra directement effectuer les contrôles PayPal d'usage sur base du numéro de TVA. Alors, il faut savoir que ce problème n'existe pas pour tous les contacts créés depuis ces différentes mises à jour, ou le simple fait de configurer le numéro de TVA, vous avez le bouton PayPal qui s'active et vient automatiquement communiquer avec la base de données des contacts présents dans PayPal pour convertir ce numéro de TVA dans une nomenclature PayPal. Très important. Très, très important, vous avez deux codes en Belgique. Vous avez le code 0208 qui est basé sur base du numéro d'entreprise et vous avez le code 9925 qui est basé sur base du numéro de TVA. Le code 0208 n'aura jamais de BE ici devant, tandis que le 9925 intégrera la nomenclature BE. Nous avons renforcé les mécanismes de contrôle dans ces champs pour éviter d'obtenir des erreurs lors de l'envoi de vos factures dans PayPal. Ça a été beaucoup d'erreurs, beaucoup d'allers-retours sur le premier trimestre de cette année-ci. Ces problèmes peuvent néanmoins toujours subsister dans les contacts qui étaient déjà existants et ces mécanismes de contrôle ont également lieu au moment de l'établissement d'une facture, si c'est un contact qui existait déjà dans Archix. Je constate, par exemple, que ce point de contact, sur lequel la configuration est faite ici, est correct pour le 9925. Je rappelle, 9925, on ajoute le BE, 0208, on supprime le BE, et on a une séquence. Ce petit bouton permet de pouvoir vérifier que votre interlocuteur se trouve dans PayPal. Ce champ-ci et les contrôles que nous avons rajoutés permettent de réduire le nombre d'erreurs, qui était une source conséquente de support lors de ce premier trimestre. Nous avons également rajouté des champs qui sont la référence de commande, étant donné que beaucoup d'instances publiques font référence à cette référence pour la validation automatique de leur facture. Donc, gardez simplement en tête que ce champ référence de commande est un des champs que nous avons rajouté dans la gestion de vos honoraires, la gestion du contrat, ou dans l'onglet Général, nous vous invitons à saisir les éléments de votre facturation pour éviter des erreurs. Je m'explique. Si vous avez plusieurs sociétés, identifiez la société qui sera amenée à facturer, la TVA par défaut, les échéances de paiement, cette référence de commande. Ces champs seront naturellement récupérés lors de l'établissement d'une nouvelle facture. OK? D'une nouvelle facture, pardon, ce n'est pas une prestation. Donc, ce champ dans Notes et modèles de référence de facture est un champ qui peut s'avérer important pour des administrations publiques, est configurable dans le contrat et modifiable dans la rubrique Notes et modèles pour pouvoir saisir ce champ-ci. Un deuxième élément, si vous facturez également dans un projet pour une prestation à 0% de TVA, une livraison intracommunautaire par exemple, les champs de période de facturation, de date de début, nous avons deux dates de notification ici qui deviennent des champs obligatoires en cas de facturation sur une TVA à 0%. Donc, si vous avez des factures à 0%, les champs de période de facturation, date de début, date de fin, deviennent importantes
Je rappelle que ce n'est pas une décision de notre société, c'est une imposition de l'utilisation du réseau PayPal pour standardiser l'utilisation sur lesquelles le réseau PayPal effectue toute une série de contrôles pour s'assurer que les factures sont correctes avant de rentrer dans le réseau. Malheureusement, la conséquence de ceci est également, si vous faites une erreur dans votre facture, vous n'avez malheureusement pas de choix que d'établir une note de crédit, étant donné que la facture se trouve officiellement dans le réseau. Donc, en cas d'erreur, obligation d'envoyer une note de crédit, de rétablir une nouvelle facture et d'injecter cette information dans le réseau PayPal. Dans cet onglet de facturation, nous invitons évidemment à activer le statut PayPal. D'accord? Le statut PayPal à l'aide des deux petites fenêtres qui permettent d'activer ou de désactiver certaines colonnes. Le statut PayPal devient naturellement une donnée quasiment obligatoire pour monitorer, pour vérifier le statut de votre facture. Hein? Et donc, comme je le disais en tout début de webinaire, vous aurez dans cette colonne différents statuts, hein, la réception, envoyer, accepter, payer, refuser, etc. Et ce statut va être plus ou moins actif en fonction de la configuration que vous avez fait dans votre paramétrage de PayPal. Uniquement valable avec plusieurs de statuts si vous avez activé la PayPal Inbox, naturellement. Si vous avez dans le statut PayPal, c'est quelque chose qui peut arriver une fois de temps en temps. Si vous avez un statut en cours, ça veut dire que votre facture n'est pas encore envoyée dans le réseau PayPal. Ça peut provenir de plusieurs sources. Le réseau PayPal était en panne ou ne permettait pas la réception des factures à ce moment-là, ou la configuration PayPal chez votre interlocuteur était temporairement active ou inactive. Vous avez potentiellement un statut particulier qui est en cours ici. Si c'est le cas, pas de souci. Vous recliquez sur la facture et vous avez en dessous du bouton « Envoyer », ce qui n'est pas le cas ici, la possibilité de le réenvoyer dans PayPal. Okay? Donc, si vous avez un statut un petit peu hybride, un petit peu particulier, c'est évidemment indépendant de notre volonté et vous avez la possibilité de cliquer sur cette ligne de facture et d'activer l'envoi dans PayPal, hein, si elle n'a pas été envoyée. Et donc, naturellement, Archix essaye de réenvoyer cette facture dans PayPal et habituellement, 9 fois sur 10, cette facture passe dans PayPal et donc modifiera le statut, naturellement. Donc, très important, quand vous cliquez sur facture en cas de statut PayPal en cours, vous cliquez dessus, envoyez dans PayPal et le problème, entre guillemets, sera automatiquement solutionné. Alors, lors de l'envoi d'une facture, et j'ai une facture qui se trouve ici, qui a déjà été facturée, qui a déjà été approuvée, donc ne demande que l'envoi, cet écran d'écran d'envoi de facture a été modifié. Hein. Nous avons reçu plusieurs demandes d'utilisateurs où certaines administrations ne demandent plus d'emails, tous passant dans PayPal. Cet écran vous permet de ne plus envoyer d'email, mais uniquement envoyer cette facture dans le réseau PayPal. Dans ce cas de figure-ci, vous n'enverrez pas de trace écrite, entre guillemets, autre que PayPal. Donc, le client ne recevra plus de mails lors de l'envoi de cette facture et tout se passera naturellement dans PayPal. Donc, cet écran-ci a été logiquement configuré. Un des éléments qui a également changé dans cet écran, vous pouvez joindre des fichiers, d'accord? Et le simple fait de joindre un fichier, soit dans le mail, permet d'ajouter ou pas ce fichier dans le fichier UBL, d'accord? Et quand vous désactivez l'envoi par email, naturellement, ce fichier sera joint à l'UBL et sera donc transmis dans le réseau PayPal. Il est nécessaire au préalable ajouter ces fichiers dans le module documentaire pour que ces fichiers soient disponibles à l'envoi.
Comme je le constate ici, j'ai deux fichiers, un fichier PDF qui est accepté, un fichier docx, un fichier Word qui sera refusé. Vous avez ce petit message d'erreur. Ce n'est pas une donnée que nous avons décidée. Le réseau PayPal oblige d'envoyer des fichiers joints à l'UBL dans certains formats. Les formats traditionnels, PDF, les images, d'une manière générale, et quelques fichiers Excel qui sont validés. Malheureusement, l'envoi d'un fichier docx ou d'un fichier doc n'est pas permis lors de l'envoi d'une facture dans PayPal. Dernier élément dans ces règles de bonne pratique, c'est dans votre PayPal Inbox et uniquement dans votre PayPal Inbox, nous conseillons d'utiliser ces statuts vers la comptabilité ou statuts directement PayPal et un classement par date. On a également constaté que ne pas classer par date signifiait que vous receviez potentiellement des factures passées d'il y a une semaine, d'il y a 15 jours, parce que votre interlocuteur n'avait pas encore envoyé la facture dans PayPal. Donc, arrive dans PayPal quelques jours, quelques semaines plus tard, d'où le fait de pouvoir les filtrer par statut, d'accord, en cliquant sur le statut et en cliquant sur chercher, ce qui permet de pouvoir ne pas afficher votre boîte digitale PayPal avec l'entièreté des lignes de facture, mais de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore traité, notamment celle-ci. Élément de réponse très important quand vous cliquez sur une facture, vous avez la possibilité de pouvoir accepter, refuser, payer ou l'envoyer vers la comptabilité. Si vous cliquez sur envoyer, il vous est possible de sauvegarder cette facture dans un projet, dans une phase correspondante. J'en reviens à ce que je disais dans le module de paramétrage. Faites également attention de ne pas avoir une double couche de coûts calculés. Un, via les prestations, les frais généraux, le coût direct de l'utilisateur, et également les factures qui concernent soit les frais généraux, auquel cas vous aurez une double couche de coûts. Donc, cette première option permet de créer une ligne de facture. Cette option permet simplement d'utiliser Archix comme une passerelle pour l'envoi d'une facture vers la comptabilité uniquement. Si vous cochez ceci, Archix partira du principe que cette facture a été envoyée en comptabilité. Il en est de votre responsabilité de vous assurer que le paramétrage a été fait correctement. Donc le simple fait d'envoyer, Archix va considérer que c'est remonté en comptabilité. Archix ne va pas considérer que c'est envoyé en comptabilité de manière automatique. Donc nous avons eu beaucoup de supports également ces derniers mois où le client ou l'utilisateur considérait naturellement que tout était remonté en comptabilité. Pour remonter quelque chose en comptabilité, vous devez valider, accepter ou l'envoyer en comptabilité pour que cette pièce de facturation remonte en comptabilité. Ce bouton permet de pouvoir envoyer une notification et l'envoyer en comptabilité. Attention également de vous assurer que dans le paramétrage de votre facturation, la boîte digitale de la comptabilité soit bien saisie ou soit saisie correctement parce que Archix n'effectue pas de contrôle sur ces éléments-là. Quand vous décochez cette case, vous créez naturellement une ligne de facture, envoyez une notification dans PayPal et l'envoyez dans la comptabilité. Okay, donc, très important de bien comprendre ce qui se passe derrière cet écran-ci pour éviter une double couche de coûts et pour vous assurer que l'email de comptabilité est bien configuré pour pouvoir remonter automatiquement vos pièces de cette boîte digitale dans PayPal Inbox directement vers la comptabilité. Donc, dans paramètres facturation, c'est bien cette adresse de comptabilité-là qui sera utilisée. Vous pouvez en configurer plusieurs. Je vois que je n'en ai pas configuré pour l'entièreté de mes sociétés. Donc, ça veut dire que si j'utilise pour la société Test PayPal Conseil, un mail sera envoyé à cette adresse-ci qui n'est pas configurée. Et donc, le logiciel va considérer que ça a été envoyé, mais malheureusement, le manque de configuration de cette adresse-ci signifiera que rien ne sera envoyé. Au final,
dans la comptabilité. Voilà, je viens de parcourir les éléments dont je voulais parler avec vous, donc voici une petite synthèse. Très important dans ces règles de bonne pratique, c'est d'avoir une configuration. L'activation de l'envoi PayPal signifie une facturation qui varie de 0,20 à 0,25 en fonction des quantités. Ce ne sera plus une facturation mensuelle, mais une facturation trimestrielle à l'avenir. Donc, le prochain relevé aura lieu début juillet. À vous de décider si vous envoyez uniquement les factures de vente ou si vous combinez factures de vente et factures d'achat, auquel cas vous activez cette PayPal Inbox. Cette PayPal Inbox vous fournissant davantage de notifications sur vos factures de vente. Également très important, c'est la configuration de vos frais généraux et votre PayPal Inbox, uniquement pour ceux qui ont une PayPal Inbox, pour éviter que les tableaux de bord ne comptent une double couche de coûts combinant les prestations, avec le coût de ces prestations, avec le coût direct et éventuellement les frais généraux, et une imputation des factures d'achat, soit dans un projet interne, éviter cette double couche de coûts. Au quotidien, de manière opérationnelle, un renforcement des mécanismes de contrôle dans les numéros de TVA, dans le formatage des numéros de TVA, sur lesquels vous devez retenir que 0208, c'est sans le BE, le 9925 est avec le BE. Deux champs ou trois champs complémentaires, la référence de commande configurable dans le contrat, dans les généralités ou dans les notes de l'envoi de votre facture. En cas de tarification de TVA 0%, la période de facture, date de début, date de fin, devient une obligation. Renvoyer une facture dans PayPal, si elle est en statut en cours, vous cliquez sur la facture, vous cliquez sur envoyer, vous avez le petit bouton PayPal qui viendra s'activer. Une facture erronée dans PayPal, malheureusement, pas le choix d'envoyer une note de crédit. Et la modification ces derniers mois, ces dernières semaines, de l'écran d'envoi de facture sur lequel vous pouvez envoyer une facture uniquement dans PayPal sans envoyer d'email, et la possibilité de rajouter une pièce jointe ou des pièces jointes qui auraient été préalablement sauvegardées dans le module documentaire. Dans cette PayPal Inbox également, le bouton « Envoyer à la comptabilité » n'est qu'une notification à vous, là derrière, de vous assurer qu'une boîte digitale de votre facturation, de votre comptabilité, a été configurée. Pas d'envoi automatique vers la comptabilité également. Ça nécessite de l'utilisateur de valider et de renvoyer, de repousser cette information-ci vers la comptabilité également. Je vous propose peut-être de passer à la séance de questions-réponses. Et avant de passer à cette séance de questions-réponses, je vous confirme également que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site internet pour revisionnage et pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de participer à ce webinaire. Avez-vous des questions ? Voilà, je ne vois pas de questions et je vous propose donc de clôturer cette séance de webinaire. Excellente journée à vous.